Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité hebdomadaire du MEPSI, le ministère centrafricain de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Le 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, a pris part à l'opération Kwati-Kodro au carrefour Marabena de Bangui. Cette initiative, soutenue par la présence de la police municipale et des forces armées rwandaises, visait à sensibiliser la population à l'importance de la propreté pour la santé publique. Le professeur Richard Filakota a rappelé que cette mobilisation s'inscrit dans la politique gouvernementale du président de la République, chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, pour lutter contre l'insalubrité. En outre, l'initiative a mis en lumière le rôle essentiel des femmes dans la préservation de l'environnement et leur implication dans la gestion du cadre de vie, soulignant leur contribution cruciale au développement durable et à la construction d'une société plus propre et plus juste. En plus de sa dimension écologique, l'événement Kwati-Kodro a eu une forte portée symbolique pour l'autonomisation des femmes. Le ministre Filakota a insisté sur l'importance de l'engagement citoyen et de la participation des femmes dans des initiatives de salubrité et renforçant ainsi la cohésion sociale. Il a encouragé les femmes à jouer un rôle actif dans l'amélioration de leur environnement et a rappelé que la propreté et l'hygiène sont des conditions fondamentales pour une meilleure qualité de vie. Cette journée a servi à souligner l'importance de l'égalité des sexes dans les efforts de transformation de la République centrafricaine. Le 10 mars 2025, un atelier de formation organisé par l'équipe du projet des villes inclusives et résilientes Provir a réuni des entreprises engagées dans la construction des infrastructures à Berbérati avec le soutien de la Banque mondiale. Cet atelier visait à sensibiliser les participants aux défis techniques et environnementaux liés à la construction durable, en particulier face aux risques climatiques tels que l'érosion et les inondations. Le projet Provir, mené par le ministère de l'Urbanisme et le MEPSI, prévoit des interventions visant à renforcer l'infrastructure des villes de Berbérati et Bangui, les rendant plus résilientes aux aléas climatiques et plus inclusives pour leurs habitants. Les experts invités, Carles Raimat et Arabella Vega, ont partagé des solutions adaptées aux risques géologiques et climatiques, soulignant la nécessité d'une gestion rigoureuse pour assurer la durabilité des infrastructures. Le projet, dont le coût total est estimé à 70 millions de dollars, sera réalisé en deux phases. La première à Berbérati en avril 2025 et la seconde à Bangui en septembre prochain. Cet atelier représente donc une étape importante dans la préparation de ces travaux ambitieux visant à transformer le paysage urbain de la Centrafrique tout en garantissant la sécurité des populations et la durabilité des infrastructures face aux défis environnementaux croissants. Les 10 et 11 mars 2025, le MEPSI a célébré la Journée internationale des droits des femmes par des activités marquées par des discours poignants et des discussions sur l'autonomisation des femmes. Lors d'un événement émouvant sur le site du lycée d'État des Rapides, Madame Marilyn Moulioum Rosalem, ancienne ministre centrafricaine du Commerce et de l'Industrie et experte à l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, l'ICASES, a plaidé pour une transformation radicale des conditions de vie des femmes centrafricaines. Le 11 mars, un débat a été organisé sur l'autodétermination des femmes. Il a été animé par Madame Marie-Josée Ngamou, chargée de mission du MEPSI en matière de coopération, partenariat et développement. Des intervenants comme Madame Jacqueline Tientieux, présidente de la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs des États d'Afrique centrale, la FOFEAC, ont souligné l'importance de l'inclusion des femmes dans le développement économique, en particulier dans l'entrepreneuriat pour un avenir durable. Le ministre, le professeur Richard Filakota, dans son discours de clôture, a abordé la notion d'autodétermination, soulignant que cela va au-delà de l'autonomisation économique. Selon lui, l'autodétermination représente la prise de conscience de soi et de ses aspirations profondes, une étape cruciale pour permettre aux femmes de jouer un rôle central dans la transformation sociale et économique de la Centrafrique. Cette journée a mis en lumière l'urgence de réformer les politiques publiques et de favoriser un environnement où les femmes peuvent pleinement s'épanouir et contribuer au développement de la nation. Et enfin, le 13 mars 2025 a eu lieu la revue annuelle du programme de coopération entre la République centrafricaine et l'UNICEF. Elle a été présidée par le directeur de cabinet du MEPSI, M. Zami Moïse. Cette rencontre a permis de faire le point sur les actions menées en 2024 et de discuter sur les priorités pour l'avenir, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection de l'enfance. L'UNICEF a réaffirmé son engagement auprès du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables malgré des défis logistiques et socio-économiques. M. Zami Moïse a reconnu les progrès réalisés tout en soulignant que des obstacles demeurent, notamment l'accès aux soins de qualité et une éducation inclusive, surtout dans les zones rurales et affectées par les conflits.
Le représentant de l'UNICEF, M. Sey Abdoulaye, a renouvelé l'engagement de l'organisation à soutenir les efforts du gouvernement pour garantir un environnement propice au développement des enfants centrafricains. Cette revue annuelle est un moment clé pour renforcer la coopération entre les deux parties et définir les stratégies pour relever les défis persistants dans le secteur du bien-être des enfants en Centrafrique. Mesdames et messieurs, voilà, c'était tout pour l'actualité hebdomadaire du MEPSI. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un excellent week-end.